faire, moi je vais aller l'accueillir en arrière. Oui. Je vais dire, vous avez à vous lever. Je vais m'emmener. Je viendrai, tu me pointeras le micro pour Oui. pas que je l'oublie. OK. Je vais me mettre après mon show.
Je vous invite à vous lever. Oui. Mais pas trop là. Non. Juste au début. Après ça, non, ouais, parce que je vais parler. Puis, ouais, c'est bon, juste au début. Puis vous restez debout. En attendant. Vous asseoir. On va pouvoir le déposer sur l'autel. Pouvez-vous tenir la main? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Très content de vous voir ce soir. Merci d'être là pour Marie-Stacy, pour Michael ce soir. C'est l'amour qui nous réunit. C'est l'amour qui nous réunit ce soir. Et aujourd'hui, de manière toute spéciale, vous venez souder cet amour par votre oui, mais Dieu aussi va intervenir parce que c'est un mariage religieux chrétien. Dieu
Jésus, par ce sacrement du mariage, va venir souder votre amour entre vous deux ce soir. Alors, au début de la célébration, on a fait le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe de l'amour inconditionnel pour nous. Alors, on va demander à Jésus, qui est le bon berger, qu'il vienne être présent au cœur de votre mariage. C'est lui le bon berger. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui va chercher les brebis des fois qui peuvent se perdre. Alors que Jésus soit au cœur de votre amour, puis au cœur de votre mariage, pour venir souder votre amour. Je commence ce mariage par une prière. En cet instant où Marie Stacy et Michael se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour en te demandant de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit nouveau. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Et Michael et Stacy, vu qu'il fait chaud, gênez-vous pas pour boire de l'eau. Je ne veux pas vous voir perdre connaissance. S'il y en a qui ont peut-être une bouteille d'eau, ça vaudrait la peine. Ah, voilà. On va même le mettre le ventilateur, que ça se dirige vers la mariée. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants. Il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Et j'irai Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis enfant de mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Et j'irai Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera le louange. le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur. Car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Il a mis la parole de la réconciliation. Alléluia, Jésus des nations, Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. L'histoire du bon berger, on l'a entendue des centaines de fois dans notre vie. Et aujourd'hui, par les circonstances et par l'Esprit Saint, ce texte de la parole de Dieu nous est donné, vous est donné, à toi Marie-Stécie, à toi Michael. Cette parole vous est donnée pour votre mariage. Ça sera comme une parole de fondation pour votre mariage. Un amour donné et un amour reçu. Une brebis qui s'égare et Jésus qui part à la recherche de sa brebis pour lui redonner de l'amour. Et la brebis qui est perdue, qui est dans les ronces, qui accueille la miséricorde, qui accueille l'amour de Jésus. Dans le mariage, dans le couple et dans nos vies, un des points essentiels, en tout cas que j'ai remarqué pour ma propre vie aussi, une des choses les plus importantes, c'est le pardon. Le pardon reçu et le pardon donné. Si on ne vit pas de pardon dans nos vies, si on n'accueille pas le pardon des autres, si on vit dans la haine, si on vit dans la rancœur, si on vit dans la colère, dans la rancune, on ne sera pas pleinement heureux, puis on ne sera pas bien dans notre cœur. Et c'est la même chose si je ne donne pas le pardon aux autres. Même chose, je vais vivre, mon cœur va toujours vivre comme fermé. Alors l'Évangile d'aujourd'hui nous invite comme à ouvrir notre cœur, vraiment. À ouvrir notre cœur à Jésus qui est le bon berger, qui veut être un bon berger pour ton couple. Il veut vous guider pour que vous puissiez marcher ensemble dans de bons et gras pâturages. Il va vous guider. Il va vous soigner aussi. Parce qu'un bon berger, c'est ça que ça fait. Ça prend soin
aussi. Quand vous aurez peut-être des blessures dans votre couple ou dans votre famille, soyez sûr que le bon berger sera là. Il est fidèle. Il est fidèle. Même si nous, on n'est pas toujours fidèle à sa présence, qu'on n'est pas toujours conscient de sa présence, lui, il sera toujours là, présent au cœur de votre couple, au cœur de votre cœur. Aujourd'hui, en vous disant oui l'un à l'autre, Dieu s'engage, lui aussi, à être présent avec vous dans votre mariage, au cours de toute votre vie. Vous vous engagez l'un l'autre, mais Jésus aussi s'engage à être présent dans votre vie. J'aimerais vous laisser avec 3 points. C'est mon habitude, je fais toujours ça, 3 points. Michael, je sais que tu aimes beaucoup la musique, puis la musique fait partie de votre vie beaucoup. Alors, j'ai pensé à la note, à l'accord de Fa. Je vais demander à Nagui qu'il nous fasse un accord de Fa avec sa guitare. Fais-nous l'accord de Fa. Un peu plus vite? Oui. Fa. Voilà. Alors, pour faire l'accord de Fa, que ce soit sur une guitare, sur l'orgue, sur un piano, sur n'importe quel instrument, il y a 3 notes pour faire l'accord de Fa. Il y a le Fa, le La, et Do. Do. C'est où? Fa, La, Do. Un peu comme de la musique, je vous invite à être au cœur de votre vie, là, en accord l'un l'autre. S'il manque une note, ça ne fait pas l'accord de Fa. Fa, La, Do. Il faut que ces 3 notes soient ensemble, soient en accord pour que ça fasse l'accord de Fa. Fa, la note de Fa, peux-tu me la faire? Le Fa. Fa. Fa pour favoriser la rencontre. Arrangez-vous toujours pour vivre la rencontre entre vous. Ben oui, c'est facile, on vit ensemble. Vous pouvez être couchés dans le même lit, puis pas être ensemble. Vous pouvez être assis dans le salon, les deux l'un côté de l'autre, enlacés et ne pas être ensemble. Favorisez la rencontre. Lâche la télévision, lâche peut-être un peu la musique, lâche ton iPhone pour prendre du temps ensemble. Favorisez la rencontre. Favoriser la rencontre. Favorisez aussi la rencontre avec Dieu, parce qu'oubliez pas, ce n'est pas un mariage à 2 que vous faites aujourd'hui, c'est un mariage à 3. Vous 2 et Jésus. Favorisez aussi cette rencontre-là, parce que si vous oubliez la rencontre de Jésus, la soudure va se fragiliser entre vous. Favorisez la rencontre entre vous. Favorisez aussi la rencontre dans votre cœur quand vous venez ici à l'Église, puis que vous venez vous intérioriser, vous fermez les yeux, puis vous êtes en communion avec Jésus, qui est là, présent dans votre cœur. Bien ça, là, ça vient souder votre amour plus que tout. Fa. La pour labourer. Une terre qui se laisse labourer. Votre mariage, c'est beau, là. Michael, il a encore toutes ses dents.
Dans quelques années, il va tout de même y en tomber quelques-unes. Dans quelques années, Marie-Stacy, elle va peut-être perdre des dents elle aussi, puis elle va peut-être perdre ses cheveux un peu. Je niaise. Mais le couple, dans la durée, va labourer votre amour. Votre amour va se faire travailler. Je vous le promets. Ça fait mal de se faire travailler. Tu sais, quand on voit là, dans les champs, là, comme là, ils vont le faire, ils vont, à coup que les récoltes vont être faites, ils vont labourer la terre pour préparer déjà pour le printemps, pour que ça porte du fruit. Dans votre couple, ça va être un peu la même chose. Vous allez vous faire labourer par votre caractère, par vos positifs et négatifs, puis tout ça. Mais c'est pas grave. Le là de l'amour va vous permettre de porter encore plus de fruits. C'est normal qu'il y ait du labourage à faire dans votre vie, que Michael, tu t'améliores, que Marie-Stacy, tu t'améliores aussi. Doucement, tranquillement, vous allez vous labourer l'un l'autre. Puis le bon Dieu va vous labourer l'un l'autre, mais c'est pour porter un meilleur fruit, pour que votre couple soit encore meilleur. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à, premier point, favoriser la rencontre. Favoriser la rencontre avec Jésus. Là, pour vous laisser travailler le cœur, vous laisser labourer le cœur. Do, je ne me souviens plus, mais allez voir. Do pour... ah ben oui, vous le faites présentement. Donnez aux autres. Donnez aux autres. Vous êtes un témoignage d'amour pour les autres. Il y en a peut-être dans l'Église ici, dans vos amis, dans votre famille, qui pensent à se marier religieusement, mais ça leur fait peut-être peur. Parce qu'aujourd'hui, les couples, ça dure moins. Mais vous êtes un témoignage, vous donnez un témoignage que c'est possible encore de vivre la fidélité, puis de vivre un mariage chrétien ensemble, soudé, solide. Donnez. Votre amour, c'est pas juste les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, puis « oh, ma chérie », puis « oh, mon chéri ». C'est un amour ouvert aux autres. Ouvert aux autres. Votre amour va porter fruit autour de vous, par les alliances que vous allez porter, par le témoignage que vous allez porter, juste par votre sacrement de mariage. Vous devenez pour les autres l'exemple du don parfait de l'amour de Dieu pour les autres. Vous devenez sacrement de la présence de Jésus pour les autres. Un sacrement, c'est quoi? C'est un signe visible, sensible, visible, que Jésus, il est là présent, au milieu de nous, par votre sacrement de mariage. Favoriser l'amour, favoriser la rencontre. Là, vous allez vous laisser labourer, doucement, tranquillement, pour donner aux autres. C'est ce que je vous souhaite. C'est bon, ça? Êtes-vous prête à vous engager à ça? Es-tu prête à t'engager à cela? Oui. Des fois, je parle québécois un peu, puis le français, il est plus difficile. Yes. Si vous êtes prêt à vous engager à ça, avancez-vous. Et l'amour et l'honneur de notre vie, favoriser et l'amour et l'honneur de notre vie. Vous regardez les yeux l'autre, vous tenez par la main.
Ready? Ready? Vous allez, on va les apporter. Il y a quelqu'un qui va les apporter. Inquiète-toi pas, le curé s'en occupe. Voici les mains de votre époux, de votre épouse. Elles sont libres, douces, fortes et pleines. En ce jour de votre mariage, vous acceptez d'unir vos cœurs pour le reste de votre vie. Voici les mains qui vont vous enlacer avec amour lorsque vous traverserez les tempêtes de la vie. Elles seront encouragement et réconfort. Elles prendront soin de vous dans la maladie et vous apaiseront dans la peine. Voici les mains qui vous aident passionnément et qui vous chériront avec candeur dans une vie remplie de bonheur à cause de ce que vous y aurez investi. Voici les mains qui vous aideront à réaliser ensemble ce que vous souhaitez par votre volonté d'engagement dans le sacrement du mariage. Michael, voulez-vous prendre Marie-Stacy comme épouse? Promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Je le veux. Oui, je le veux. Marie-Stacy, voulez-vous prendre Michael comme époux? Et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui, je le veux. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Au nom de Jésus ressuscité, qui nous a montré l'amour du Père et la puissance de l'Esprit Saint, je bénis votre mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut apporter les alliances maintenant. Vous allez venir juste ici. Non, vous autres, vous restez là. Voilà. Ouvrez la boîte. Voilà. Alors, Seigneur, bénis ces alliances que nous bénissons en ton nom. Donne-leur de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petite goutte d'eau bénite. Ça fait pas de tard, il fait chaud. Alors, merci. Alors, Michael, tu peux prendre l'anneau de Marie-Stacy. Et tu peux la rentrer toi-même. Ça va aller mieux. Voilà. Et voilà. Vous pouvez embrasser la mariée. Félicitations. Félicitations. Vous pouvez aller vous asseoir, OK? Je peux l'aider pour redescendre. Ça va aller.
au cas où, avec la robe. Là. On va poursuivre notre célébration. On va maintenant passer parmi vous pour recueillir les offrandes qui vont servir pour la pastorale de la paroisse. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour Fernand Thériault. Je te prie aussi pour Michael, Marie Stacy, que le Seigneur vienne vous souder vraiment par cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la pitié véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que par la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller ou à vous asseoir pour Marie Stacy. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Jésus, Fils de Dieu, tu donnes son à ton sang, en pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu as semblé le monde, agneau de la terre, glorifié nous. Véritable Jésus, Fils agneau, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour le rite de la communion, c'est libre à vous. Je sais que plusieurs parmi vous sont de rite chrétien orthodoxe. Au niveau de la possibilité de communier, ce n'est pas possible. À ce moment-là, vous pouvez simplement rester à vos places, vous vous asseyez. C'est selon votre foi. S'il y en a qui veulent venir même communier, que vous êtes orthodoxe, moi, je n'ai pas d'objection. Vous faites vraiment selon votre cœur, ce que ça vous dit dans votre cœur. C'est bon? Comme ça, bien, pas de problème. Alors, on va s'avancer simplement. Il y a des ministres de communion qui vont s'avancer. Ceux qui le veulent pourront s'avancer dans les allées. Sinon, vous restez assis. C'est selon votre choix personnel. Corps du Christ. Pas long, juste avancer un petit peu. Pardon. Corps du Christ. Corps du Christ. Christine, juste reculer, ça va aller mieux pour eux autres. Voilà. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Oui. Quand on n'a que l'amour, s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, qu'éclate de joie, chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me plaire de merveilles, découvrir le soleil, les laideurs des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller le teint, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre et simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, ton unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au château et rire de chansons pour contraire un tambour. Sans savoir que la force d'aimer nous donnons dans nos mains la vie, le monde. Alors, quelques signatures. Quand on n'a que l'amour à offrir C'est un crayon. du Tu grand vas en avoir. et notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, on a pour toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure
on n'a que l'amour pour prier nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire tout. Quand on n'a que l'amour, On va demander à tes deux témoins de s'avancer aussi. et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson, Oui. et secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvre et mes ailes malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière. De Marie-Stacy, c'est ça? En sac Je sais. Quand on n'a Quelqu'un que qui a l'amour deux gouvernements. à offrir à cela dans l'unique combat et chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et porter le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, il n'y a qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, mon nom ami, le monde entier. Je vais te donner le papier du gouvernement. À la fin de la soirée, tu pourras le redonner à Michael. Nous, on envoie tout au gouvernement. Ça sera une copie. Voilà, c'est ça. Pour pas qu'il y ait la traînée toute la soirée. Alors, puis ça, c'est le certificat de l'Église. Ça, c'est le certificat du gouvernement. OK? C'est bon? Fait que tout ça au gouvernement. Tout. Bon. Merci. Alors, vous pouvez retourner à vos places. Merci à vous. Oui, debout. Es-tu fatigué? As-tu eu t'asseoir? Ça va? C'est pour la dernière prière finale sur les époux. OK? Alors, je vais faire la dernière prière d'imposition des mains de bénédiction sur les nouveaux époux. Père Saint, pouvez-vous tenir ensemble, hein? Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image, dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde, afin de révéler le dessein de ta grâce. Tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple, et que tu veux que le sacrement du mariage, l'union des époux, exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Marie-Stacy et Michael, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants dans la foi de l'Évangile. Accorde à Marie-Stacy la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Michael, qui se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Père Saint, donne-leur à tous les deux la joie d'être un jour
tes convives au festin de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ah. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la sortie, vous sortez ensemble. Je vais te donner le bouquet de la mariée. Ah! Allez. J'aurais beau transporter